Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Bon, alors, avant de commencer cette vidéo un peu particulière, en fait, elle est pas du tout particulière, mais c'est une manière de parler habituelle sur YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je suis obligé de vous raconter un petit peu ma vie. Bon, ça va être un petit moment assez sympa. Pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre pouce bleu, commentaire, etc. Ouais, bon, j'en profite un peu. Non, alors, plus sérieusement, il s'avère que mercredi, à la suite de la sortie de l'épisode sur Loki, j'ai fait un premier tournage. Et là, il s'avère que je viens de voir le banc de montage avec la qualité de son. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La qualité de son est juste déplorable. Je vais vous mettre un extrait pour vous donner une idée vraiment de la qualité de ce que ça donnait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Après une très longue attente, après 6 semaines d'attente, je peux enfin faire la critique de la série Loki, disponible sur Disney+. Du coup, je suis obligé de refaire intégralement cette vidéo. Ça ne m'amuse pas. J'avais prévu autre chose, moi, à la base. Et donc, je suis obligé de refaire intégralement toute cette vidéo. Ouais, génial! Comme si j'avais que ça à foutre de ma vie. Normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, on est censé être samedi matin. Enfin, le moment à laquelle cette vidéo est rendue publique, et donc elle est publiée, rendue, voilà, accessible. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est la veille. C'est-à-dire qu'on est le vendredi soir de la veille. Ouais, j'aurais bien aimé faire autre chose, mais le vendredi soir, que de retourner une vidéo, parce qu'en fait, la qualité de son a juste décidé de foutre le camp. Pour une raison que je ne m'explique pas. J'ai beau chercher le pourquoi du comment il y a eu ce problème de son, je n'ai pas la réponse, donc du coup j'ai décidé non pas de essayer de potentiellement rattraper le coup sur Audacity et au montage, non, ça ne marche pas, parce que j'ai des fragments de son qui sont totalement de trop mauvaise qualité, je ne peux pas les exploiter. Donc voilà, du coup, je refais cette vidéo sur Loki pour la deuxième fois. Ouais! Ce qui explique aussi pourquoi j'ai pas le même t-shirt. Et pourquoi je n'ai pas ce t-shirt d'ailleurs aussi pour la vidéo sur Black Widow. Mais la vidéo sur Black Widow, je l'ai tournée en même temps que la vidéo sur comment je suis devenu super-héros. Là, pour le coup, je rattrape le coup, j'ai enfin le bon t-shirt. Enfin. Du coup, nous allons faire une vidéo sur Loki, avec et sans spoiler. Comme d'habitude, la partie sans spoiler vous donnera... Oui, je bafouille, honnêtement, j'assume. La partie sans spoiler vous donnera peut-être envie d'en savoir un petit peu plus et de vous donner envie de regarder cette série. La partie avec spoiler me permettra de revenir sur certains points importants de la série. Sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer. C'est parti! Bienvenue dans la partie sans spoiler. Alors, déjà avant toute chose, il faut savoir un truc. Cette série Loki fait suite aux événements, ou à certains événements, de Avengers Endgame. Je n'arrête pas d'en parler ces derniers temps, que ce soit avec WandaVision, avec Falcon and Winter Soldier, avec Black Widow. Si vous n'avez pas vu Avengers Endgame, déjà mettez-vous à la page, parce que vous n'allez pas comprendre certains événements précis. Et normalement, si vous êtes à jour sur Avengers Endgame, ça veut dire que vous avez vu l'ensemble des films du MCU par le passé. En tout cas, je vous le souhaite, parce que le premier épisode va spoiler une partie de la vie de Loki. Donc il est préférable de pouvoir suivre du coup la vie de Loki à travers les films du MCU, bien évidemment. Du coup, alors, pour faire simple, je remets dans le contexte, il s'avère que dans Avengers Endgame, oui, je suis obligé de parler d'Avengers Endgame pour parler de Loki, vous allez comprendre. Dans Avengers Endgame, donc, les Avengers reviennent dans le temps pour chercher des pierres d'infinité, enfin les pierres d'infinité, à différentes époques précises, à différents endroits. Les Avengers sont donc obligés de revenir du coup à New York en 2012, lors de la bataille justement de New York. Il s'avère que le Loki de cette temporalité, et étant présent du coup à New York, normal, c'est lui qui a lancé l'attaque, je rappelle, et bien en fait a réussi, alors qu'il n'aurait pas dû, à mettre la main sur le Tesseract. Merci Hulk, du coup, qui a complètement pété un câble. Et il s'avère que du coup, Loki a pris ce Tesseract et s'est enfui, alors qu'il n'aurait, normalement, il n'était pas censé pouvoir s'enfuir, etc. Mais bon, comme je rappelle que les Avengers ont un peu foutu la merde, forcément que ils se sont rattrapés comme ils ont pu.
Alors il y a un parallèle intéressant avec le fait que les Avengers reviennent dans le temps, etc. Mais ça, j'en parlerai dans la partie avec spoiler. Et du coup, Loki se fait attraper par ce qu'on appelle le TVA, donc le tribunal des variations anachroniques, si je ne dis pas de bêtises. Alors je crois que c'est un autre terme en anglais, je crois que c'est Time Variation Authority en anglais, je crois que c'est ça, je n'en suis pas sûr. Vous me le direz hein, dans les commentaires hein, si concrètement c'est ça ou pas. Il s'avère que donc Loki est donc arrêté par le TVA, et en fait le TVA se sert de cette opportunité d'avoir Loki pour résoudre une affaire. Voilà, et en fait la série tourne autour de cette affaire, que je ne dirai pas, voyez la série pour comprendre. Voilà, voilà. Alors, au niveau du casting, la série se paye quand même le luxe d'avoir, certes, Tom Hiddleston, encore heureux parce que c'est quand même le rôle titre, hein, mais également Owen Wilson, dans un rôle auquel je ne m'attendais pas. Et d'ailleurs, Owen Wilson doublé en VF par Éric Legrand. Oui, le comédien de doublage de Vegeta, qui l'avait d'ailleurs déjà doublé par le passé, me semble-t-il. Donc on y retrouve du coup la voix française de Owen Wilson sur Owen Wilson. Non, je précise, hein, parce que quand on a des personnages comme Sonic, on n'a pas la voix attitrée de Sonic, donc du coup, là, c'est toujours bien d'avoir des personnes attitrées sur les acteurs concernés. Non, mais je précise au cas où, parce que voilà, puis ça me fait bizarre de devoir mentionner ce film-là un an après, alors que je suis revenu au cinéma. Bon, bref, c'est pas le sujet. Alors, sur cette série, honnêtement, c'est vraiment très cool. La série est, à mon sens, vraiment, c'est la série la plus aboutie d'un point de vue style, d'un point de vue design, d'un point de vue graphisme. C'est la série la plus aboutie, la plus évoluée, la plus conceptuelle en fait. Attention, hein, j'adore WandaVision, et apparemment WandaVision a raflé énormément de prix dans je ne sais plus quelle cérémonie récemment au moment où je fais cette vidéo. Là encore, vous me le direz dans les commentaires parce que j'ai oublié la cérémonie en question, mais ils ont raflé, je crois, 20 ou 25 prix, je crois, ou un truc du genre. Ils ont énormément raflé. C'est mérité, hein, attention. WandaVision est une très bonne série, c'est très élaboré, c'est très bien conçu, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que Loki a vraiment encore mis la barre encore plus haut, et franchement, c'est vraiment cool. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs, avec le TVA, le fait qu'il voyage dans le temps, pour empêcher les anachronismes, sinon ça crée des nexus temporels, et le flux du temps se retrouve explosé, ça me rappelle un peu Doctor Who d'une certaine manière, comme si le TVA était en fait l'anti-Doctor Who, et je trouve ça génial en fait. C'est le même but, mais pas la même manière d'arriver. Un peu comme Spider-Man et Venom, c'est le même but, mais pas la même manière d'y arriver. Ben là c'est pareil, et je trouve ça génial. Et concrètement, c'est un truc que j'aime beaucoup, en fait, c'est que cette série est vraiment incroyable. Chaque lieu a sa propre atmosphère, a sa propre ambiance. Je veux dire, le TVA a sa propre ambiance. Ça paraît logique. Mais elle est super bien évoluée, super bien conçue, élaborée, etc. D'autres endroits, comme vous voyez l'épisode pour comprendre, mais le supermarché du futur, par exemple, pareil. Alors, ça paraît être un simple, bête supermarché, hypermarché d'ailleurs, je suis peut-être en train de me dire, mais pourtant, on s'y croit. Vraiment, l'ambiance faite dedans, on s'y croit. Et d'ailleurs, un truc que j'aime beaucoup avec cette série, c'est que les personnages sont bien écrits. Il y a une répartie avec les personnages, il y a du répondant, l'histoire ne me paraît pas incohérente. En tout cas, par rapport à la globalité du MCU, ça me paraît pas incohérent. Je veux dire, on retrouve le MCU, on retrouve la patte du MCU. Honnêtement, ils vont au bout du délire. C'est ça que j'aime bien avec Marvel, en tout cas ces dernières années. Ça a été le cas par le passé, mais là, depuis quelques années, c'est souvent ça. Ils vont au bout de l'invraisemblable. Là où c'était un peu un de mes reproches vis-à-vis de comment je suis devenu super-héros avec Pio Marmaille, ils vont pas jusqu'au bout. En fait, le film pourrait tenter, mais en fait, il se pète la gueule plusieurs fois et il ne va jamais vraiment au bout du délire. Là, chez Marvel, ils vont au bout du délire. C'est-à-dire, en gros, c'est voici notre univers, on vous prend par la main et suivez-nous. Et concrètement, c'est ça. Et c'est ça que j'aime bien avec Marvel. C'est leur plus grande force, finalement. Le truc, c'est que je fais le lien avec WandaVision. WandaVision et Loki sont vraiment les séries, en tout cas les contenus Marvel, parmi les plus travaillés. Je peux pas en dire autant de Falcon and Winter Soldier, c'est juste une série qui ressemble à un film Captain America sans Steve Rogers. Là, au moins, avec Loki ou Falcon and Winter Soldier... Loki ou WandaVision, pardon, désolé, ce sont des séries
qui sont très très aboutis. Il y a un style, déjà d'une, il y a un style graphique, il y a un style de narration. Les personnages, certes, l'histoire est centrée sur eux, et vraiment sur eux. Je veux dire, pour Wanda, l'histoire est vraiment centrée sur Wanda. On comprendra pourquoi. Regardez la série, par exemple. Sur Loki, pareil, la série est centrée sur Loki. Vous allez me dire, oui, mais la série porte leur nom. C'est normal. J'ai vu un film récemment qui s'appelle... alors, c'est un film pas très connu d'un réalisateur indépendant, je crois qu'il s'appelle... alors, le réalisateur ça doit s'appeler Tim Burton, je crois, et le film doit s'appeler Batman. J'ai jamais entendu parler. Avec... je crois que c'est Julien Lepers qui joue dedans, ou un certain Michael Keaton, je sais plus, ils se ressemblent, ils doivent être de la même famille sans doute. Et en fait, le film est centré sur le Joker. Alors pourquoi le film s'appelle Batman ? Voilà. Et ben là, honnêtement, Marvel ne tombe pas dans cette erreur, justement. WandaVision est centré sur Wanda. Enfin, Wanda et Vision, d'où le WandaVision. Et comme c'est censé faire un lien avec la télévision, on regarde pas la télévision, on regarde la WandaVision. D'où le jeu de mots. Et pour Loki, on suit Loki. Certes. Même si, forcément, j'en dis pas plus. Parce qu'on suit Loki. Voilà. Honnêtement, la série est incroyable. Si vous cherchez encore des arguments pour suivre cette série, restez à la fin de certains épisodes. De temps en temps, vous avez des scènes post-crédit qui font le lien avec les autres épisodes. Et alors moi, je l'ai vu du coup, non pas tout d'affilée, mais du coup, épisode par épisode, donc chaque mercredi du coup. Et franchement, la hype monte de plus en plus. Selon moi, il n'y a que l'épisode 3 qui m'a un poil déçu parce que le rythme était un peu plus ralenti. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais épisode, c'est juste que le rythme était beaucoup plus ralenti. L'épisode 1 et 2 débarrent en fanfare, et 4, 5 et 6, ça s'enchaîne directement, et il n'y a que le 3 qui se calme un peu avant de reprendre, comme s'il servait un peu de pause. Bon, ça m'a pas dérangé, mais c'est celui qui m'a un peu moins plu. Voilà, c'est le seul truc que j'aurais reproché. Sinon, dans l'ensemble, c'est pas une série roller coaster. La série est vraiment incroyable. On en prend plein la gueule du début à la fin. Graphiquement, c'est beau. Ça a une identité. Ça raconte quelque chose. En fait, j'ai même envie de dire, j'ai eu plus de sentiments de dépaysement avec la série Loki qu'avec les Star Wars de Disney. De J.J. Abrams, si vous préférez. Enfin, il y a aussi Ryan Johnson. Enfin, bref. Je ne compte pas Rogue One, qui est un chef-d'œuvre, hein, bien évidemment. Alors que la série Loki, j'ai eu plus ce sentiment de dépaysement. C'est étonnant quand même. Avec une série en 6 épisodes, plus que 3 films de 2 heures. Ça n'a pas de sens, mais bon. Donc voilà, à part ça, pas grand chose à dire. Voilà, je développerai un peu plus mon avis du coup en conclusion. Donc du coup, nous allons passer à la partie avec spoiler. Si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à voir la conclusion à ce timecode ici. Si vous avez vu la série, ben restez et nous allons voir ça du coup, une petite critique avec la partie avec spoiler. Bienvenue dans cette partie avec spoiler. Nous allons revenir du coup sur certains points de la série. Normalement, je pars du principe que si vous êtes dans cette partie, c'est que vous avez vu toute la série. Vous êtes ici à vos risques et périls, je précise. Donc déjà, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Je vais essayer d'y aller, alors pas vraiment par ordre chronologique, ça va venir je vais citer des trucs comme ça me vient du coup en tête. Premier truc que je voulais citer, Loki qui cite les Avengers à un moment donné, comme quoi du coup, si eux ont le droit de revenir dans le temps, est-ce que c'est pas du coup aller contre les principes du TVA ? J'ai bien aimé la réaction justement de Mobius, le personnage interprété par Owen Wilson, qui explique que finalement en fait les actes des Avengers étaient prévus, étaient marqués dans la destinée finalement. Ça m'a un peu surpris, ça veut dire que concrètement, est-ce que le temps est acté et finalement est-ce qu'on ne peut pas aller contre le temps ? Enfin, la série reste assez vague sur ce point. C'est pas comme avec Retour vers le futur ou avec Terminator, ça reste assez vague. Mais du coup, ouais, voilà, le fait que les Avengers remontent dans le temps dans Endgame et qui du coup, par définition, de facto, ça donne une opportunité involontaire du coup avec Loki. Loki, en tout cas, a eu conscience de ça. Et voilà, fallait le préciser. Ensuite, alors Sylvie, juste. Je m'attendais soit à ce qu'elle porte le nom Loki, soit un autre nom.
Ça peut être le nom d'une autre personne sur Asgard. Déjà, j'ai pas compris pourquoi c'était à la base une fille. Alors on va me dire que oui, mais Loki, là n'est pas la question. Je veux dire, par rapport, pour moi là, le Loki qu'on voit là dans Marvel, c'est pas un personnage issu de la mythologie nordique. C'est un perso de comics. Et en comics, techniquement, tu peux réadapter tout ce que tu veux. Hercule a déjà été adapté en comics, par exemple. Je crois que c'est chez DC Comics d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, vis-à-vis des Titans d'ailleurs, ou autre chose. Enfin, je sais qu'il a été adapté en comics. En comics, on fait dire ce qu'on veut, techniquement. J'ai été assez surpris que pourquoi dans cette timeline-là, Loki était une fille. Et puis finalement, je me suis dit, mais attends, si on arrive à accepter l'idée que Loki était un crocodile dans certaines timelines, bah, le fait que ce soit une fille, ça me pose pas de problème en fait. Voilà. Donc, mais ce qui m'a surtout interpellé, c'est pas le fait que ce soit une fille. C'est que cette version de Loki a décidé de s'appeler Sylvie. Sylvie. Pourquoi? J'aurais accepté Sylvia. À la rigueur, pourquoi pas? Sylvie. Bon, ok, bon, admettons. Et donc Sylvie, interprétée par Sofia Di Martino, si je ne dis pas de bêtises, est l'un des persos les plus intéressants de cette série, concrètement. Et la répartie entre Sofia Di Martino et Tom Hiddleston est vraiment incroyable. En plus, le coup du dilemme à la fin, alors je ne me rappelle plus du nom du personnage de fin, apparemment ce serait Kang, si j'ai bien compris, ou peut-être que je dis une bêtise, je ne sais pas. Enfin, le mec qui les accueille dans ce château là, dans le dernier épisode, ce dilemme entre version Hiddleston et version Di Martino, ce dilemme est, enfin, on sent comme l'affection et l'attache des deux personnages, mais on sent quand même que finalement les buts ont divergé à un moment donné et que le comportement de notre Loki venant du MCU a quand même beaucoup évolué au contact à la fois de Sylvie et à la fois de Mobius. Et ça fait plaisir de voir une évolution du personnage sur les 6 épisodes. J'aime énormément ça. Ensuite, un truc que j'ai beaucoup aimé, alors c'est anecdotique, mais c'est la répartie de Mobius, ou en tout cas son envie vis-à-vis des jet skis. J'adore. Me demandez pas pourquoi, c'est du détail. C'est comme si ça donnait du background au personnage, alors que finalement, il n'y aurait pas forcément... Enfin, on apprend par la suite qu'en fait, ces agents du TVA sont en fait des variants, mais qu'on a convertis en agents finalement. Et en fait, le fait qu'il y ait cette envie de comment s'appelle, de jet ski me fait beaucoup rire. Le coup de tous les autres Loki quand notre Hiddleston à nous se fait désintégrer et donc envoyé à la fin des temps. Le fait qu'on voit tous ces autres Loki, je trouve ça très très drôle. Le coup du Loki croco, honnêtement, ça va être le même. Voilà, c'est très drôle. Et le Loki qui se sacrifie pour attirer du coup je ne me rappelle plus de son nom, ce monstre de fumée violette qui garde le château. Donc ce Loki qui paraît un peu vieux d'ailleurs, qui du coup a d'ailleurs le costume initial, je crois, du vrai Loki des comics. J'ai trouvé toute cette scène incroyable. Et aussi, un truc qui est vraiment aussi, alors j'en ai pas parlé dans la partie sans spoiler, c'est la musique. La musique de cette série est juste géniale. Et alors aussi, alors j'en parlais aussi dans la partie conclusion, l'animation de, je crois que c'est Miss Minute, je crois, plus le petit dessin animé au début dans l'épisode 1, avec ce petit côté vieux cartoon années 60, j'ai adoré, honnêtement. En fait, cette série fourmille de plein de détails, mais qu'est-ce que c'est incroyable, honnêtement. Cette série est vraiment hyper bien élaborée et travaillée. À part l'épisode 3 qui m'a un peu laissé... Enfin, c'est pas que ça m'a laissé sur ma faim, mais il m'a moins plu par rapport aux autres. Ça veut pas dire qu'il m'a pas plu, ça veut dire qu'il m'a moins plu. Honnêtement, cette série est incroyable. Et alors, je cherche d'autres trucs. Les maîtres du temps qui finalement en fait bon sont une imposture bien évidemment, hein, c'est pas, on a appris par la suite qui était derrière les voilà, et le coup que on n'a pas de vraie scène post-crédit et qu'en fait c'est un tampon pour dire que Loki revient sur la saison 2, au moins ça évite que n'importe quel site annonce une rumeur du style en fait il va peut-être y avoir une saison 2. Non là c'était confirmé d'emblée, on sait qu'il y a une saison 2. J'aurais bien aimé une autre scène post-crédit, mais comme techniquement la saison se finit un peu brutalement, je trouve. J'aurais bien aimé une conclusion un petit peu plus moins franche, moins directe.
Et alors pour le coup, cette série ne fait pas le lien avec autre chose. Je veux dire, Falcon and Winter Soldier, ça peut faire le lien avec Hawkeye, tout comme ça peut faire le lien avec un prochain film. WandaVision, ça fait le lien avec le prochain Spider-Man, avec Tom Holland, et ça fait le lien avec le prochain Doctor Strange, avec Benedict Cumberbatch. Mais là, Loki ne fait pas le lien avec une prochaine œuvre, à part elle-même, du coup, à part cette série-là. Par contre, cette série-là, du coup, intègre réellement, pour la première fois, le bordel que va être le multiverse. Et j'en profite, tant qu'on est dans la partie avec spoiler, me semble-t-il que Deadpool est enfin officiellement confirmé dans le MCU, étant donné qu'il y a une vidéo avec Deadpool et Korg, je crois, un des persos qui avait été intronisé avec Thor Ragnarok, qui est le gladiateur qui ressemble à un caillou, finalement. Enfin, c'est un caillou anthropomorphe, du coup. Si ça peut exister, du coup, ce terme. Et du coup, de ce fait, en fait, Deadpool est enfin intégré dans le MCU. Enfin, est-ce que officiellement ou pas, techniquement, c'est pour faire la pub du prochain film de Ryan Reynolds qui s'appelle Free Guy. J'aimerais beaucoup l'analyser, celui-là il me plaît beaucoup comme film. Mais du coup, c'est une vidéo, c'est pas un film. Donc est-ce que Deadpool est enfin officiellement intégré? Je sais pas. Est-ce que ça intègre aussi du coup X-Men par définition? Je sais pas. J'en ai aucune idée, donc on verra bien du coup. Mais ça a été confirmé par Kevin Feige, apparemment le multiverse est pété. Hein. Peut-être qu'il a été pété par Villebrequin, c'est leur spécialité, hein, c'est pété. Hein. Je pourrais lancer un hashtag je suis le loup. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, la série Loki est incroyable et franchement j'ai hâte de voir cette saison 2. Apparemment, pour l'instant on n'a pas de date pour la saison 2, en tout cas je n'en ai pas vu. J'aimerais beaucoup que ça sorte aux alentours de Doctor Strange, pour faire le lien peut-être avec Doctor Strange, parce que multiverse, forcément. J'aimerais beaucoup, mais c'est pas sûr. Donc à voir comment ça se goupille. Du coup, passons du coup à la conclusion. En conclusion, alors j'ai beaucoup aimé cette série Loki, je serais prêt énormément à la recommander sur Disney+. J'ai pas parlé de la musique dans la partie sans spoiler. Les musiques présentes au sein de la série Loki sont incroyables, honnêtement. J'ai trouvé ça vraiment, il y avait vraiment une atmosphère, une ambiance, il y a vraiment une identité concrètement. Musicalement, c'était vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, que j'ai noté dans la partie avec spoiler et que je devais redire ici? J'ai oublié. C'est pas grave, tant pis. C'est que ça devait pas être si important que ça. Concrètement, une très 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 bonne série. Si vous êtes à jour dans les Marvel, foncez. C'est le conseil que je peux vous donner. Foncez. Attendez-vous à ce que Loki puisse revenir d'une manière ou d'une autre. C'est une phrase qui veut tout dire et rien dire à la fois. C'est ça qui est drôle. Vous le prenez comme vous voulez. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu cette série, foncez. Si vous l'avez vue, normalement, vous pouvez... Donnez-moi du coup votre avis dans les commentaires, hein, concrètement. J'en profite juste un truc. Pour revenir sur Black Widow, vu que j'ai le bon t-shirt, du coup, cette fois-ci, quand je disais dans la vidéo, regardez Falcon and Winter Soldier pour comprendre la scène post-générique. Il y en a qui m'ont dit, j'ai vu Falcon and Winter Soldier, mais j'ai pas compris. Juste, je vais pas spoiler, c'est le principe même, mais si vous avez vu la série Falcon and Winter Soldier, toute la série, je précise, techniquement, vous comprenez la scène post-crédit de Black Widow. Enfin, quand je dis comprenez. En fait, vous allez un peu mieux comprendre, normalement. Parce que la scène post-crédit de Black Widow, c'est pas que je la trouve mal fichue, mais en fait, si on n'a pas vu Falcon and Winter Soldier, on la comprend de travers. Et c'est ça le problème. Donc voilà, je tenais juste à préciser ça. C'est pas un spoil, encore une fois, il fallait juste préciser ça parce que voilà, j'ai eu ça dans les commentaires de la précédente vidéo. Tout simplement. D'ailleurs, je précise, donnez-moi votre avis, concrètement, pour ceux qui ont vu Loki, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et si vous n'avez pas vu Loki, mais que clairement ma partie sans spoiler vous a peut-être donné envie de voir Loki, dites-le moi dans les commentaires aussi, ça me permettrait d'avoir des retours, tout simplement, pour savoir si, est-ce que concrètement, au niveau de ces vidéos, ça vous donne envie de suivre tel ou tel contenu, ou si à l'inverse, vous êtes d'accord avec moi vis-à-vis de certaines choses que j'ai pu dire dans cette vidéo.
Voilà, voilà. Ceci marque donc la fin de cette vidéo. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, en espérant cette fois-ci que mon micro ne me plante pas, ce serait cool. Voilà, voilà. D'ici là, du coup, portez-vous bien et à plus en plus. Salut!